Alors, est-ce que la protection sociale à la française est menacée durant le prochain quinquennat? Moi, j'y crois pas du tout. Oui, effectivement, il y a une sérieuse, on peut dire menace, mais on peut dire aussi perspective de recul de la justice sociale dans ce pays dans les années à venir. Je pense que ce sera plutôt le contraire. C'est-à-dire que les deux candidats vont tenter de concilier ce système français qu'on pourrait appeler d'État-providence avec les contraintes économiques. Et là, on a deux postures différentes au fond. On a la posture d'Emmanuel Macron, président qui en 2017 s'était fait élire sur une plateforme beaucoup plus libérale. Sa position à lui, c'est de dire qu'il faut s'accommoder, trouver un compromis entre le système de protection sociale à la française et les contraintes économiques, c'est-à-dire la nécessité d'une économie compétitive et de règles de flexibilité sur le marché du travail, parce que c'est elle qui va permettre le plein emploi. Et il y a une posture Le Pen qui est très différente, qui est de dire que c'est les contraintes économiques qui doivent s'accommoder. C'est-à-dire que la priorité, c'est le système de protection sociale, et c'est à lui que tout doit être conditionné. Très franchement, quand on sait que les économies des pays occidentaux et des pays européens sont très mondialisées, on a de la peine à penser que la posture Le Pen peut être mise en vigueur. Vu les programmes que promettent les deux candidats, il y aura véritablement, vraisemblablement, un recul de la justice sociale en France. C'est combien de temps on peut vivre en bonne santé à partir du moment où on prend sa retraite, quel pouvoir d'achat va-t-on avoir, quelles sont les perspectives d'études, parce qu'on parle aussi peut-être d'un accès moins égalitaire à l'enseignement supérieur de la part d'Emmanuel Macron, si j'ai bien compris, une privatisation de l'enseignement supérieur. Donc oui, effectivement, il y a une sérieuse, on peut dire menace, mais on peut dire aussi perspective de recul de la justice sociale dans ce pays dans les années à venir. Sauf évidemment si les législatives amenaient une surprise, un rebond spectaculaire des électeurs qui mettrait une cohabitation, mais une cohabitation qui pourrait effectivement imposer un autre programme. Mais le mode de scrutin de la Ve République ne s'y prête pas. On voit bien qu'il y a un basculement en ce moment en France. Jusqu'à présent, dans l'insatisfaction qu'on observe partout dans les démocraties occidentales, avec la démocratie même, eh bien, dans cette insatisfaction, la France était majoritairement dans le camp de ceux qui demandent une amélioration du fonctionnement du système. Il y a deux camps, ceux qui veulent améliorer le système, le fonctionnement du système et la démocratie, et qui sont majoritairement ceux qui ont des diplômes, qui sont plus jeunes, etc. Et puis il y a les autres qui n'ont plus d'espoir, et eux, ils commencent à mettre en cause la démocratie représentative comme système. La France, en général, se plaçait toujours dans le premier, quel que soit le niveau de revenus, de perspectives d'avenir, etc. Et là, il y a un basculement. Là, on le sent dans les gens qui disent qu'ils vont voter, par exemple, Marine Le Pen, même s'il ne correspond pas à leurs convictions, ils disent qu'ils vont le faire parce qu'ils ne croient plus en le fonctionnement de la démocratie. Et que donc, c'est plutôt contre Emmanuel Macron qu'ils vont le faire. Contre un bilan, un quinquennat qui est qualifié de violent, et qu'effectivement, on a du mal à dire qu'il ne l'était pas. Sur le barrage républicain, mon observation de la France, c'est que ce front républicain, dans les têtes, il existe quand même encore. Il y a quand même encore beaucoup de gens, y compris de gens assez proches des thèses de Marine Le Pen, mais qui ne sont pas prêtes à lui confier les commandes du pays. Pourquoi? Alors peut-être parce qu'ils doutent de sa compétence, mais parce qu'ils ont bien le sentiment et ils ont compris que ça entraînerait une déflagration majeure avec l'Europe et avec nos voisins. Et la France, aujourd'hui, ne peut pas se permettre cette déflagration. Et moi, je pense que ça va être ça, la ligne de défense d'Emmanuel Macron, c'est de dire, Madame Le Pen, vous pouvez peut-être faire ce que vous voulez faire, mais si vous le faites, la crise est programmée.